Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez très bien malgré cette fin de mois de mai très pluvieuse. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez de quoi on va papoter. En revanche, si tu n'es pas abonné, eh bien tu attends quoi? Clique sur la cloche là, il y a une cloche quelque part. En tout cas, je tenais vraiment et sincèrement à remercier tous ceux qui ont joué le jeu et qui m'ont donné leur avis sur la Ferrari SP38. Car oui, c'est bien elle qui sera au centre de cette vidéo. Donc encore merci, car sans vous, eh bien il y aurait forcément eu moins de choses à dire sur cette voiture. Allez, allons-y. Ferrari SP38, c'est parti. Je sais que vous êtes des grands fans d'automobile et que du coup, pas grand chose ne vous échappe. Par conséquent, vous êtes forcément au courant de la dernière née de Ferrari. Son nom, SP38 Deborah. Elle a été dévoilée le samedi 26 mai lors du fameux concours d'élégance de Villa d'Este en Italie. D'ailleurs, un grand merci à Nicolas d'Artomobile pour l'utilisation de ces photos. Pendant qu'on y est, je vous invite vraiment à aller sur son site sur lequel il publie ses reportages qui sont brillamment écrits et dans lesquels vous apprendrez beaucoup plus que dans mes vidéos, je vous le dis tout de suite. Bref, savez-vous vraiment tout sur la SP38? Tout d'abord, j'estime qu'il faut commencer par expliquer de quel type de voiture il s'agit. En effet, la Ferrari SP38 n'est pas une voiture de série. Sauf gros changement peu probable, elle ne sera pas déclinée en plusieurs exemplaires. La SP38 est unique. C'est un exemplaire sur mesure construit par le département Special Projects, SP, de Ferrari. Et oui, certains gros clients du cheval cabré sont autorisés par la marque à construire leur propre Ferrari unique. Le tout, bien évidemment, contre un bon gros chèque qui oscille entre 3 et 6 millions d'euros selon les modèles. D'ailleurs, vous devez certainement connaître au moins un gros modèle issu du département SP. Et oui, qui n'a pas entendu parler de la Ferrari F12 TRS, un chef-d'œuvre. Vous êtes nombreux à me demander de faire un épisode de Parlons-en sur les SP Special Projects. Ça peut se faire. Donc, vous l'aurez compris, la Ferrari SP38 Deborah est une commande client. C'est-à-dire qu'un ou une passionnée de Ferrari a pu créer, grâce à la marque, la voiture Ferrari de ses rêves. Et pour le coup, selon Ferrari, c'est une voiture qui se veut aussi à l'aise sur les routes que sur circuit. La SP38 a été créée sur la base d'une Ferrari 488 GTB. Je le précise quand même, au cas où ça ne vous aurait pas déjà sauté aux yeux. Car très franchement, mis à part recouvrir les aérations entre la fenêtre et les roues arrière, la silhouette est vraiment très reconnaissable. Ferrari a précisé que la SP38 s'inspire de la légendaire F40. Non, là, je vois vraiment pas, en fait. Vous la voyez, vous, l'inspiration F40, là-dedans? Apparemment, selon Ferrari, ça se passe à l'arrière. Il s'agirait de cette petite partie qui est censée rappeler l'aileron de la F40. Pourquoi pas? En revanche, l'inspiration J50, alors là oui, je la vois. Car très franchement, lorsque j'ai vu la Ferrari SP38 Deborah pour la première fois, j'ai tout de suite pensé à la Ferrari J50 et à ses 10 exemplaires. Et je me suis dit, tiens, une J50 coupée. En tout cas, une chose est sûre, l'arrière me fait bien kiffer, avec ses 3 fentes transversales qui aèrent le moteur. Du coup, vu la visibilité, que j'imagine inexistante, je pense qu'il n'y a pas de rétro à l'intérieur, mais des caméras, comme sur certains modèles modernes ou encore la FXX Evo, c'est ce qui me vient en tête, voilà. Les feux avant sont hyper retravaillés, mais surtout super fins. Et il semblerait inspiré de la Ferrari 308 GTB. En ce qui me concerne, ce petit regard taquin me fait surtout beaucoup penser à la nouvelle Aston Martin Vantage. Après, en cherchant bien, je vois aussi un requin-baleine, donc bon. En tout cas, je trouve que, contrairement à l'arrière, la face avant manque d'agressivité, manque de quelque chose. Sinon, très franchement, je la trouve globalement réussie. Même si, c'est vrai, tu te dis qu'au final, pour 4-5 millions d'euros, tu as quelque chose qui, quand même, ressemble beaucoup à une Ferrari 458 MM ou une Ferrari J50. C'est à se demander si Ferrari ne bride pas un petit peu l'excentricité et la créativité dans les commandes SP. D'ailleurs, c'est sans doute le cas, je pense, car tu ne peux pas non plus faire ce que tu veux avec une Ferrari. En tout cas, cette voiture divise, et c'est ça que j'adore. Écoutez les avis des uns et des autres. Voyons ce que vous aviez à dire à son sujet. Hunter nous demande avec un smiley curieux. Deborah, en fait, je comprends pas ce que ça veut dire. Nom du proprio, random, signification, qu'est-ce que c'est quoi? Ah, je suis bien content que tu me poses la question, car je me suis penché là-dessus. Et figure-toi qu'après pas mal de recherches, j'ai remarqué que SP38, 3 plus 8 égale 11, soit le même nombre de lettres que
Enzo Ferrari? Non, je déconne, franchement, j'en ai aucune idée. J'imagine que Deborah est soit la propriétaire, soit quelqu'un de cher au propriétaire. Tout ce que je peux te dire avec certitude, c'est que SP, ça veut dire Special Projects. Le 38, aucune idée, mais à vous. Ma théorie, elle est quand même pas mal. Jules Dujardin nous dit « Je trouve la SP38 vraiment moche. On dirait du moderne ancien. Après, je vais sûrement m'y faire, comme pour la Portofino. » Ben écoute Jules, il y a quelque chose qui semble être une loi de l'univers. À chaque nouveau modèle, c'est assez rare d'être emballé du premier coup. Il nous faut à tous un petit moment d'adaptation au modèle, je ne me l'explique pas. Mais c'est comme ça. Québec Express nous dit « La SP38 est tout à fait sublime, agressive et élégante en même temps, en espérant qu'elle dépasse l'étape de prototype pour la voir sur les routes d'ici 2021. » Bon, déjà, 2021, c'est super précis, je sais pas d'où tu nous sors ça. En revanche, tu fais fausse route, l'ami. La SP38, malgré son nom, n'est pas un prototype. C'est un vrai modèle Ferrari qui est déjà homologué route. Enfin, j'imagine et j'ose espérer. Mais elle ne sera construite qu'à un exemplaire, ce n'est donc pas une voiture de série. Nathan nous dit « La SP38 ressemble à un peu à la J50. » Ce qui lui donne un petit charme. Ah, un peu à la... Ah, un peu beaucoup, oui. C'est clairement la sœur jumelle de la J50, hein. Mais du coup, ça lui donne pas un petit charme, mais un gros charme, je trouve. Charles Castello nous dit « L'arrière Renault Fuego, non merci. Pour le reste, c'est parfait. Surtout la poupe à la F40. » Bah là, mon pote, je te trouve très gentil avec la Renault Fuego, hein. Personnellement, comme tu as vu dans la vidéo, j'ai eu un petit peu de difficulté à voir les rappels de la F40. Mais c'est vrai, je dois avouer qu'en y regardant plus attentivement, il y a clairement des rappels à la F40. Gevorg à la Jagian, mieux que la Veneno et Urus. Surtout, absolument rien à voir. Empin Jean-Marie nous dit « L'on voit surtout qu'il n'y a plus Pininfarina chez Ferrari. » Ben ouais, depuis qu'ils se sont mis à construire des immeubles de luxe au Brésil, hein, que veux-tu? Faut croire que c'était un nouveau challenge, plus lucratif peut-être. Sergio Senez nous dit « Bah, qu'elle est superbe et inabordable, lol. » Inabordable? Comment ça inabordable? Tu vas me dire que t'es même pas foutu de faire un petit effort pour lâcher 4 millions sur une auto? Franchement, je veux pas dire, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pingres parmi nous, hein. Julien Maisonas nous dit « Elle est fade. Certains détails esthétiques, pas mauvais, mais l'ensemble est fade. » Et je voulais finir là-dessus car je pense que ça résume un petit peu mon avis général sur la voiture. Elle est cool, mais je ne ressens pas la flamme que j'ai pu ressentir pour la 458 MM ou la F12 TRS par exemple. C'est un one-off Ferrari, extrêmement rare. Donc, limite mythique de par son existence même. Mais c'est vrai que le tout, je trouve que le tout est presque banal. Sauf l'arrière. Voilà, cette vidéo est dorénavant terminée. Merci à vous d'avoir participé avec vos commentaires. À l'avenir, n'hésitez pas à être davantage punchy et disruptif. Lâchez-vous et surtout, abonnez-vous à mon YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, bien évidemment. Et suivez-moi sur Facebook et Instagram pour toutes les photos exclusives et vidéos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.